Comme promis à certains de mes élèves et stagiaires, mais aussi pour tous les autres qui pourraient en avoir besoin, je vais vous montrer comment on fait pour monter un système avec des outils gratuits en ligne qui vous permettent de faire de la prospection. Ça peut servir pour trouver du travail, mais aussi parce qu'on a envie de vendre quelque chose ou de promouvoir une idée. Pour cela, le nerf de la guerre, c'est la constance, la régularité et savoir se programmer. Alors, ce que vous ne savez pas forcément, ça commence à se répandre, mais c'est que en ouvrant un Google Mail, c'est-à-dire un Gmail, on dispose d'applications et on peut aller dans un espace qui s'appelle le Drive, dans lequel se trouve tout le bazar que vous voulez y mettre, mais aussi des applications. Et ces applications, c'est l'équivalent de Word, Excel, PowerPoint, etc. Alors on va s'en servir et en plus elles sont reliées entre elles. Vous pouvez utiliser un vieil ordinateur du moment qu'il a Internet et que vous pouvez ouvrir votre mail et naviguer. Alors vous avez accès à tout cela. Ce qui est recommandé dans votre Drive, c'est de créer un nouveau dossier. Un nouveau dossier qui va s'appeler démarche. Ça pourrait être prospection, ça pourrait être action, peu importe. Je l'ai appelé démarche. Lorsque ce dossier arrive, on double-clique dedans. Ensuite, vous pouvez créer une feuille Google, l'équivalent d'un Excel, qui va vous servir de marqueur d'action, c'est-à-dire comme un journal de bord. J'ai cliqué dans la zone de nom, j'ai nommé ce fichier. À présent, il existe, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Je vais donc saisir à quelle date. Là, je tape dans les cellules et ensuite j'appuie sur la flèche. La tabulation, la flèche à droite. Date. À quelle date je fais quelle action? Pour quelle société? Raison sociale. S'il y a un interlocuteur. Quel a été le résultat? Si j'ai un commentaire à faire, est-ce qu'il y a une suite à donner à cette action? Avec la date de la suite. Cela va se passer comme ceci. Donc, pour la date, je vais vous formater qu'une partie des cellules, une toute petite partie des cellules. Ça se passe comme dans Excel, format de nombre. Et je vais choisir une date longue, si on peut, pour la bonne raison que c'est plus pratique. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est le 10 juillet. Je tape simplement 10/7 et j'ai la date en entier. C'est plus facile pour la mémoire de se souvenir que lundi, j'ai parlé avec quelqu'un, que j'ai besoin de le voir mardi ou jeudi. Quel type d'action peut-on avoir avec un prospect? Soit pour vendre quelque chose, soit pour se promouvoir soi-même. Pour ce qui est des actions, je recommande une liste déroulante. C'est plus pratique. Comment on fait pour obtenir ça? Il vous suffit exactement comme dans Excel de sélectionner une zone dans laquelle vous avez besoin de rentrer des données, d'aller dans l'onglet Données dans Excel, ici le menu, et de choisir Validation des données. Je valide dans cette plage de cellules que je veux une liste d'éléments et je rentre la liste des éléments séparés par une virgule. Je clique sur Enregistrer. Effectivement, je pourrais refuser la saisie, mais là, je vais simplement afficher un avertissement. Et on peut aussi afficher un texte d'aide si quelqu'un d'autre saisit, mais là, c'est que pour moi, chacun le faisant pour lui-même. Nous allons cliquer sur Enregistrer. La raison sociale, c'est l'entreprise. Pour les entreprises, comment cherchez-vous votre cible? Par exemple, si je suis chauffeur-livreur, je vais essayer de trouver des entreprises qui font du transport routier de marchandises ou alors du transport interurbain. Et éventuellement messagerie. Et lorsque vous regardez dans ces sociétés,
vous pouvez taper code NAF, code APE, NAF et APE. Et vous allez regarder, peut-être que vous allez trouver des codes comme ceci qui vont vous permettre de trouver rapidement la clé pour obtenir toutes les entreprises existantes dans votre secteur. Vous connaissez le code NAF, tapez liste de code NAF. En fait, c'est une liste des nomenclatures qui permettent de classer les entreprises par type d'activité. Donc, on vous invite à aller regarder là-dedans. En fait, 5229. Nous allons voir si nous le trouvons dans la liste 5229. Et on est bien dans les transports là. Transports maritimes, fluviaux, aériens, spatiaux, entreposage, activités de poste et de courrier, affrètement, messagerie, fret express. Alors imaginez que vous cherchez messagerie, fret express. Je copie ce code NAF. Et ensuite, je vais taper la ville. Par exemple, j'habite à Lyon. Dans la ville de Lyon, grâce à ce code NAF, je vais obtenir toutes les sociétés qui font du transport messagerie. En général, on a des fiches comme verif.com, société.com qui nous donnent beaucoup d'éléments sur ces sociétés, puisqu'on a tapé le code NAF. C'est une façon d'obtenir, voilà ce qu'on obtient avec société.com, l'adresse, depuis quand la société est en activité, combien elle a de salariés, son capital social, donc c'est une petite société, vous voyez, si elle a déposé ses comptes, et puis bien d'autres choses. Mais ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est qu'on a obtenu une adresse et une fiche de société. Alors on va essayer de trouver une société qui se trouve à Lyon. Je clique sur « Voici le résultat que me renvoie Google. Les entreprises du secteur. » Ça, c'est le greffe du tribunal de commerce qui enregistre les entreprises. Avec ce code NAF, voilà tout ce qu'on a. Ainsi, vous avez trouvé la liste de vos cibles. Vous pouvez tenir un autre tableur pour rentrer tous ces renseignements-là. Mais je vais aller regarder une de ces entreprises au hasard. Voilà ce qu'on a. On a une fiche d'entreprise, des renseignements. J'ai cliqué avec le bouton droit et j'ai ouvert dans un autre onglet. Vous avez donc l'adresse, le code NAF et des documents. On va regarder si Transfret aurait un site internet. C'est deux choses qu'il faut avoir. Quand vous allez regarder une entreprise, prenez-la, je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, et je vais regarder si jamais cette société aurait un site. Transfret. On tient un site, on dirait. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, je tiens un site et une fiche de société qui renseigne grosso modo sur l'établissement. À l'intérieur de mon dossier journal d'action, je vais créer une fiche de société. Je pourrais faire encore un sous-dossier, mais on va juste prendre un Google Doc. Un Google Doc, c'est un document Word. D'accord? Comment s'appelle cette société? Transfret. Alors, je vais ici et je tape son nom. Et ensuite, je vais prendre son site. Et je vais le coller, CTRL-C, CTRL-V. Ça commence comme ça. Éventuellement, les documents de société que je peux trouver, CTRL-C, CTRL-V. Dans cette société, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais également trouver une adresse, son siège social. Voilà. Hop, une adresse. Il me manque encore un téléphone, on va le trouver sur son site. Quand vous cliquez sur Contact, vous avez des noms qui s'affichent. Une demande de transport, une demande de contact, une question sur votre livraison, une question administrative. Et là, les ressources humaines, regardez ce qui se passe. Vous avez vraiment les coordonnées qui s'affichent. Là, c'est une société sympa parce que on vous évite de galérer, on vous donne tout.
Ici donc, je tiens mon adresse et je tiens les ressources humaines. Vérifions quand même que c'est la même société parce que comme il s'agit d'un groupe, ça va être difficile de distinguer. Mais disons que on va partir du principe qu'on a créé une fiche de renseignement. En fait, l'essentiel c'est que vous mettiez tout ce que vous savez sur cette société là-dedans. Je peux également retaper la recherche Transfret Lyon par Google encore. Regardez ce qui se passe, évidemment il y a le problème avec transfert, donc je vais appuyer sur, pour éviter d'avoir les transferts de Lyon à Monaco, moins transfert. Comme ça je n'aurai pas toutes les histoires de transfert, je ne les verrai plus. Je vais demander à Google d'ignorer le mot transfert. Comme ça je peux vraiment avoir Transfret. Voilà comment on procède. Et maintenant j'ai vraiment Transfret avec son chiffre d'affaires, ses résultats, et en plus je peux cliquer sur actualité. Si quelque chose s'est passé aux actualités, une fusion de société ou n'importe quoi, on va le retrouver ici, mais là il n'y a rien. Donc s'il y avait eu des actualités intéressantes, je pouvais toujours aller chercher les informations, les mettre dans la fiche. Ensuite cette fiche, où je peux saisir directement son adresse là, ou cliquer sur partager, j'ai le choix, et obtenir un lien de partage. Un lien de partage qui va être modifiable puisque c'est moi, mais sinon je pourrais faire autrement. Et je copie le lien de partage. Ce lien de partage, je vais le coller ici, dans la raison sociale. Et vous allez voir un peu le bazar. Quand j'ai collé le lien pour aller voir la fiche de la société, je vais modifier ce lien ensuite. Et dans texte, CTRL A ici, Transfret. Voilà, j'applique. Si bien que là, je sais que c'est la raison sociale Transfret. Il me suffit de cliquer ici et d'aller chercher la société. J'y suis, vous voyez, ça me rouvre le document. Ensuite, l'interlocuteur, je peux ne pas en avoir. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait comme action? Eh bien, aujourd'hui, imaginons que j'ai fait un mail avec CV, etc. Résultat, pour l'instant, je ne peux rien dire. Commentaire, je ne peux rien dire. La suite à donner lorsque vous faites un mail, ça va être eh bien que au cours de la semaine, vous voyez, si on est le 10, le 14 juillet, c'est samedi, hein, donc on pourrait poser la question à partir du 16 juillet, comment ça se passe, et on va dire qu'on va faire un rappel le 16 juillet, donc, suite, re-mail, éventuellement, ou appel, à voir, c'est vous qui décidez. Donc, je fais un deuxième mail en demandant avez-vous bien reçu, je n'ai toujours si je n'ai pas de réponse, d'ici au 16, je refais un mail en disant avez-vous bien reçu, et ou éventuellement je téléphone. Le mieux quand même dans ce cas-là, c'est de téléphoner pour se renseigner, est-ce qu'on a eu le bon mail, est-ce qu'on a écrit à la bonne adresse, et quand vous téléphonez, certainement pas demander le responsable des ressources humaines, ni le patron, hein, puisque la meilleure alliée, c'est la personne qui vous décroche le téléphone, qui a intérêt à convaincre, et avec qui il faut utiliser conditionnel et demander des conseils. Voilà, donc quand j'ai programmé ceci, je vous signale que à l'intérieur du Drive, vous avez des agendas. Ces agendas, vous avez le droit d'en avoir des tonnes, ce qui est mon cas puisque je suis formatrice. Et donc, j'en ai créé un qui s'appelle prospection, par exemple, vous voyez, pour l'occasion. Donc, prospection, eh bien, le lundi 16, je programme et je clique ici à 9 h que je vais rappeler une société, par exemple. Et dans autre option, je peux carrément aller chercher le téléphone, le nom du responsable. Je suis en train de leur faire de la pub là, mais c'est bien involontaire, je vous le dis, hein. Donc je retourne dans l'agenda et je vais ici ajouter une description. Voilà, je mets le téléphone. Donc ça serait valable pour toutes les entreprises, bien entendu, hein. Donc je mets mon téléphone et je mets rappeler telle société. Quand je clique dessus, je sais exactement ce que je dois faire. Et je peux même ajouter un rappel, vous voyez, quand je suis dans modifier l'événement. Ajouter une notification. Notification 10 minutes avant. Quel type de notification? On va dire que c'est un email ou simplement une notification à l'écran. Je vais laisser juste une notification.
et j'enregistre. Ainsi, à chaque fois que vous créez des actions, vous contactez un établissement, vous rentrez la fiche de cet établissement, les photos, les gens que vous avez vus, même tout le blabla qu'il y a sur le site pour expliquer ce qu'est l'entreprise. Et puis, vous suivez vos actions par ce tableau de bord en permanence. Très pratique. Vous ne pouvez plus rater un rappel, un rendez-vous, puisque vous gérez un agenda. Et je vous rappelle que, ou je vous l'apprends, les agendas peuvent se superposer. Donc, je peux très bien superposer des agendas en cliquant par-dessus. Là, je trouve que c'est des agendas quasiment vides. Hein, voilà, je clique par-dessus et je peux superposer. Je vois que là, je travaille au Greta. Maintenant, tout le monde le sait. Et donc, ces 2 jours-là, je suis en cours. Mais si je ne veux pas le voir, je décoche et je peux superposer autant d'agendas que je veux et créer autant d'agendas que je veux. Nouvel agenda, voilà. Et ces agendas, ils peuvent se partager ou rester complètement personnels. Voilà. Bon, en plus de l'agenda, on a ce qu'on appelle des tâches. Des tâches qu'on peut utiliser. On appelle ça task, c'est un petit module. Alors ça, c'est un petit pense-bête de choses à faire. Et puis, quand c'est fait, on clique dessus, on les barre. Bon, je trouve ça un peu trop succinct. Je pense qu'on peut tout mettre dans un calendrier spécial d'action de prospection. Et comme ça, vous gérez votre temps également. Vous choisissez à quel moment vous effectuez les actions. Alors maintenant, bonne chasse aux résultats.